téléspectateurs, je vous prie de m'excuser. Je sais que vous attendez mon émission chaque samedi. Mais ce matin, je me suis retrouvé devant une difficulté inattendue, bien entendu. Il se trouve que la batterie de mon véhicule, après la grosse pluie, s'est retrouvée à plat. Donc je descends pour venir directement ici et pas de batterie, pas de démarrage. J'ai dû faire intervenir un ami mécanicien qui veut me dépanner et c'est pour cette raison que je suis là maintenant devant vous. Vous savez, il y a trois choses qu'on dit qui sont des inattendus. Un, c'est que votre voiture tombe en panne alors que vous ne prévoyez pas. Deux, votre télévision tombe en panne alors que là non plus vous ne vous y attendiez pas. Et trois, quand une femme se réveille mal et vous déclare la guerre. Alors ces trois éléments-là, ça, il faut les prendre toujours en considération et avoir les arguments pour les combattre. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous faire part de mon mécontentement. En effet, il y a un rapport de la santé qui indique que c'est en Guadeloupe qu'il y a des femmes qui font le plus d'avortements. Ce qui veut dire que si nos femmes font des avortements, et les plus avortées, ce sont les femmes de Guadeloupe, cela veut laisser entendre que nos femmes sont des femmes irresponsables. Il y a la pilule qui existe, il y a des moyens de contraception, et je dois vous rappeler que le docteur Monduc, Guy Monduc de Saint-François, a été l'un des instigateurs du planning familial en Guadeloupe, et Mme Simée Lutin a fait tous ses efforts pour promouvoir le planning familial et je constate que leurs efforts sont restés vains, quoi. En tout état de cause, la Guadeloupe est numéro 1 pour les avortements. La Guadeloupe est numéro 1 pour les Covid. La Guadeloupe est empoisonnée par la chlordécone. La Guadeloupe est un département où il n'y a pas d'eau, où voilà le SIAG est en train de faire passer, notamment sur nos antennes, un communiqué qui indique les coupures d'eau. Alors tout cela veut dire que la Guadeloupe est peut-être le département le plus pestiféré de France. Je dois rappeler malgré tout que la Guadeloupe est un département de France. La Guadeloupe n'est pas une province du Katanga ou de l'Ouganda ou quelques pays d'Afrique reculés. La Guadeloupe est un département de France. La France qui est la 6e puissance mondiale. Et nous sommes également un territoire de l'Europe. Alors quand on dit tant de mal de nous, ce sont les dirigeants en amont qui devraient en tirer les conséquences. Parce que quand nos mères faisaient 18 enfants à l'époque, qui les déclaraient pour l'état civil de France, on ne leur envoyait pas des félicitations. On ne voyait pas des journaux parlant de ces dames qui avaient porté des enfants. 18 enfants, voire même 20 enfants. Il y a des mères de famille de Guadeloupe qui ont eu 20 enfants. Alors, de grâce, laissez la Guadeloupe tranquille un petit moment. Parce que le développement économique de la Guadeloupe est, selon les statistiques, basé sur le développement du tourisme. Pour le moment, tout est bloqué, tout est figé en matière de tourisme parce que le Covid, la Covid, comme on dit 19, empêche les liaisons aériennes et empêche aussi que les bateaux de croisière ne viennent accoster sur les ports de Pointe-à-Pitre. Mais il y a un moment donné où ça va cesser. Alors, imaginez-vous que quelqu'un qui cherche à venir passer ses vacances quelque part dans la Caraïbe et qui feuillette les publicités et relève que la Guadeloupe, l'eau de la Guadeloupe est empoisonnée. La Guadeloupe n'a pas d'eau. La Guadeloupe est un département où les femmes avortent à outrance.
La Guadeloupe a été le pays le plus Covidé. Mais quand le Covid part, il restera des séquelles. Alors, qui choisira de venir en Guadeloupe après une telle publicité? Quand Mme Boel-Incertain était présidente de région, elle a fait de gros efforts et nous avons été érigés à avoir un conseil, pas un conseil départemental, mais un comité du tourisme pour lequel j'avais beaucoup ferraillé. Rappelez-vous, j'étais président du syndicat d'initiative de Pointe-à-Pitre et j'avais été élu administrateur de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. Et quand j'ai rencontré le président national, le docteur Pierre Bailly, il m'avait demandé de mettre de l'ordre dans l'organisation du tourisme chez nous, au niveau administratif. J'avais adressé des courriers à Air France, j'avais reçu des félicitations, et j'avais demandé également au président de l'office de tourisme de l'époque, M. Lorette, de me recevoir pour qu'on voit comment on organise les choses, pour que les choses soient correctement administrativement. Qu'avais-je dit là? On m'a déclaré la guerre, on m'a même traité de tous les noms, que j'étais un dictateur en show, etc. Bref, mais n'empêche, j'avais porté plainte devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre contre le président de l'office de tourisme à l'époque pour usurpation de titre, parce que l'office de tourisme de la Guadeloupe ne pouvait pas être un office de tourisme pour l'ensemble de la Guadeloupe, parce que les statuts des offices de tourisme indiquent qu'on est office de tourisme d'une ville. Il y a un syndicat d'initiative qui devient office de tourisme après une autorité mise en place par le tourisme, le ministère du Tourisme et la Fédération des syndicats d'initiative. Donc j'ai porté plainte et monsieur le président de l'époque avait été inculpé pour usurpation de titre. Ça a connu une épilogue parce que c'est moi qui ai changé ma position. Quand j'ai dit, bon, mais ce monsieur qui ne m'a rien fait se trouve inculpé parce que ceux qui étaient avant lui n'ont rien fait pour se mettre en conformité, j'ai désisté de ma plainte et le président de l'époque a bénéficié de non-lieu. Parce que moi, j'ai désisté de ma plainte. Mais il était déjà, maintenant on dit mis en examen, mais à l'époque c'était inculpé. Il était inculpé et si j'avais maintenu ma plainte, il aurait été condamné. Bon, oublions tout ça. La Guadeloupe continue d'exister. C'est ça l'essentiel. Les Guadeloupéens, au nombre de 400 000, peut-être plus, peut-être moins, ce sont des gens qui ont la volonté d'exister. Nos populations sont diversifiées. Dans ce pays, la haine n'est pas affichée. La haine existe, mais la haine n'est pas affichée. Et pourquoi je parle de haine aujourd'hui? C'est parce que mon ami Mathiazin, le député, se trouve dans la tourmente pour une faute qui ne lui incombe pas, mais puisqu'il a été à l'époque directeur de la cantine de Pointe-à-Pitre, c'est sur son dos que tombent les choses. Et comment ça s'est passé? Je reçois un appel d'un journaliste de France qui me dit « Monsieur Montpierre, je souhaiterais vous interviewer. » Je lui pose à quelle raison? Il me dit « Oui, c'est à propos du député Mathiazin qui est pour le moment entre les mains de la justice. » Je dis « Mais pourquoi moi ?» Il me dit « Mais pourquoi vous? Parce que vous êtes le secrétaire départemental du MODEM en Guadeloupe. » Il dit « Oui. » Et il me dit, mais c'est le président du MODEM qui a porté plainte contre Mathiazin. Il dit, c'est pas possible. Il me dit, oui, monsieur. Il m'envoie un message par Internet, il me donne les éléments. Je constate effectivement que c'est le président du MODEM
qui était à l'époque conseiller municipal, élu sur la liste de M. Ibo Simon, qui a porté cette plainte abominable contre Mathiazin, parce que Mathiazin était directeur des cantines, le maire étant Henri Bangou. Henri Bangou, qui était celui qui a déchouqué l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, qui s'appelait Hector Dessoutes, et que par conséquent, le fils d'Hector Dessoutes a gardé une haine à cette famille Bangou, et c'est cette haine-là qui fait qu'aujourd'hui, Mathiazin se trouve en victime collatérale de cette guerre qui a existé entre les Bangou et les Dessoutes. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire ce matin. Malheureusement, je ne peux pas être plus long, mais je vous assure que la semaine prochaine, je viendrai avec les éléments pour bien vous expliquer le déroulement de cette affaire. Et je dis à mon ami Mathiazin, Kébered, nous l'a vers et nous soutiendrons jusqu'au bout. Bon, Kenavo tous, attention sur les routes parce qu'il pleut. Il a plu, parce que le temps s'est un petit peu calmé, il a plu abondamment, les routes ne sont pas tellement sûres. Faites attention et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.